Salut Triathlon, la passion du sport et de la nature. Aujourd'hui, on va voir la Nike Infinity 4 dans sa version Gore-Tex pour avoir les petits petons au sec. Et oui, en ce moment il fait froid, il pleut un peu partout, donc c'est pas plus mal de courir les pieds au sec. Comment ça se passe? Comment va cette chaussure? Pour qui? Comment? Pourquoi? Tout ça, tout de suite. Allez, go! Les sportifs, première chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nike, simplement je vais remercier Iron qui m'a envoyé cette paire pour pouvoir la tester et vous faire un retour. Première chose, impression, bon bah c'est Nike, ils ont du style, faut dire ce qui est. J'ai apprécié cette coloris très flashy que j'ai reçue, c'est pas le sujet le plus important mais quand même. Sur le papier, elle est lourde, elle fait 360 grammes, tu te dis wow ça va être pâteau, mais bah en finale tu la mets au pied, première sensation très confortable et puis tu la sens pas tant que ça. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur l'activité. Je l'ai reçu en 42,5. C'est ma taille, standard de sport, pas de problème en particulier. Et j'ai même été agréablement surpris de Nike, puisque au niveau de la Toys Box, il y a de la place. Oui, vous m'avez bien entendu. D'habitude, chez Nike, je suis obligé de prendre une demi-taille au-dessus. Là, pas sur ce modèle, qui est très confort, qui me fait penser au niveau de la taille pour les crossfitters à la Metcon. Tu retrouveras, hop là, juste ici. En parlant de la Metcon, elle est en mousse React et là on est sur le React X double couche. Qu'est-ce que c'est? Ouais. J'attaque le côté technique, la semelle intermédiaire. Pourquoi pas, hein, on fait les choses un peu à l'envers aujourd'hui. Je rêve que la mousse React X arrive sur la Metcon. Je pense sur la prochaine version, hein. Il y a des fortes chances pour l'été prochain. On verra bien si j'ai raison ou pas. Ça, suis-moi sur les réseaux sociaux, hein, on pourra en discuter. En tout cas, sur cette Infinity 4, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'on attend d'une chaussure, d'une semelle, d'un amorti, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dynamique, un peu raide, on peut attaquer du chemin, on sent pas les petits cailloux, et d'un autre côté, un bon confort, un amorti, même si tu es talonneur, tu vas pas être mal à l'aise dans cette chaussure. Si tu es un coureur confirmé, tu vas pouvoir commencer un peu à attaquer avec. Elle est, je confirme, relativement polyvalente. Je vais vous parler de sa tige. Et oui, sa tige quand même, c'est une version Gore-Tex. La Gore-Tex, ça a fait ses preuves, cette matière qui fait que c'est imperméable. Tu peux mettre tes pieds dans les flaques d'eau, tu peux aller courir avec quand il pleut, tu auras le pied au sec. Non, je te le dis tout de suite, si tu vas dans une piscine ou dans l'eau concrètement avec, tu auras le pied mouillé. Bah oui, évidemment, l'eau elle passe par-dessus, il faut réfléchir 2 secondes. Ça c'est juste une évidence, il n'y a pas de guêtre par-dessus. C'est pas une chaussure de trail à proprement parler, c'est une chaussure de ville polyvalente. Malgré cette tige épaisse et confortable, elle est quand même flexible, elle te gêne pas dans ta foulée, elle t'empêche pas de marcher. Tu peux garder la chaussure toute la journée au pied, ce que j'ai fait. Il n'y a aucune gêne et ça respire correctement. Au niveau de la languette, elle est semi-emprise, tout à fait classique, elle te gêne pas, un petit peu rembourré, juste ce qu'il faut. Le lacet par-dessus est magnifique, il est orange fluo, un peu phosphorescent. Par contre, il est lisse, il est plat et il tient pas, hein. Double nœud obligatoire. C'est pas dramatique, mais bon, faut le savoir. Au niveau de l'emprise talon, rien de particulier. Elle prend bien le pied, il n'y a pas de relâchement. Tu peux serrer le lacet, coup de pied, talon, tout est fixe dans la chaussure. Le talon est assez imposant visuellement, mais au ressenti, ça amortit bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si tu as tendance à être talonneur, cette chaussure, elle est bien pour toi, il n'y a pas de souci, même pour un débutant pour le coup. Je continue sur l'extérieur, on va attaquer son grip. Le grip, il est à crampon multidirectionnel. Ça fait un peu penser à des pneus automobiles. Et il grippe très bien. J'ai pas été non plus sur des cailloux extrêmement glissants. J'ai pas fait du gros trail avec, puisque ce n'est pas sa destination. J'étais simplement dans les chemins. J'ai quand même été dans un petit single la tester pour de vrai. Et figurez-vous qu'en forêt, en sous-bois, elle accroche très bien. Sur bitume, pas de problème également. Donc là, pour la semelle, c'est du 10 sur 10. Son prix, les sportifs, 190 €. Bon, oui, tout a un prix, il faut bien payer toutes les entreprises qui travaillent autour de ça. On est sur la fourchette moyenne haute, voilà, 190 €, ça c'est dit. On est sur un drop de 8 mm, donc c'est le standard actuellement, rien de particulier, avec un stack à l'avant de 30 mm, à l'arrière 38 mm. Et sa destination, donc comme je te le disais, tu vas pouvoir faire du jogging, t'es débutant, tu vas pouvoir courir avec, tu vas pouvoir également faire quelques petites accélérations, aller à la piste.
Mais c'est pas une chaussure de performance, hein, qu'on s'entend bien. Si tu es un coureur confirmé, cette chaussure va te permettre de faire tes jogs, tes sorties longues, sous la pluie entre autres, mais pas plus que ça, hein. Évidemment, son poids l'empêche d'aller extrêmement vite. Elle va être très agréable également en sneakers, tout simplement, hein, parce qu'elle est belle et qu'elle est Gore-Tex, donc pour quelqu'un qui travaille un peu à l'extérieur, ça va être très confortable, cette mousse qui va amortir tous tes pas. Au niveau de la distance, tu vas pouvoir l'amener sur le 5, le 10, on va aller pas plus loin que le semi-marathon. Pour du marathon, il va falloir peut-être envisager autre chose comme chaussure pour le marin. Tu vas pouvoir l'amener en course nature. Eh ben oui, petite course nature en sous-bois ou en petite colline. Tant qu'il n'y a pas de technique, elle s'en sort très très bien. Conclusion, les sportifs, vous l'aurez compris, cette Nike Infinity 4 version Gore-Tex, je la valide complètement, je la garde actuellement au pied toute la journée, que ce soit sur mes coachings, pour aller dans les chemins. C'est très pratique en fait, hein, surtout l'hiver. Voilà sportif, donc j'en ai terminé avec cette chaussure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre, que ce soit moi ou mes collègues du magazine. En attendant, je vous dis bon trail et let's go!